Bienvenue à vous. Donc, bonjour Youssef Bonjour Srakavner. David. Bienvenue dans le célèbre livre Yehi Ameler du Rav Volpo, qui soit toujours en bonne santé. Tout à fait. Et donc, on aborde le Chapitre 19. 19. Pour ceux qui voudront suivre, c'est la page Kuf Yud Zayin, Kof Yud Zayin. page 117. Et le titre du chapitre, c'est Amelech Mishar Israël, Tipasek Amalchut Vibeto, un roi autre d'Israël, donc qui n'est pas de la lignée de David. La royauté s'interrompra, se coupera de sa maison. D'accord? Comme d'habitude, on va dire la première partie en hébreu. Sheila Taravad al Rambam, Erti Pasek Amalchut Vari Yerusha. La question que pose le Ravad, qui est un commentateur qui entoure le Rambam, Maïmonide, comment peut-on dire que la royauté va s'interrompre alors que c'est une affaire d'héritage? Donc comment peut-on interrompre un héritage? Alors, Terout Kesef Mishne Shebe Malchi Israël Ankritat Brit. On va rapporter la réponse du Kesef Mishne, qui est aussi un commentateur qui entoure le Rambam, que chez le roi d'Israël, qui ne sont donc pas de la lignée de David, il n'y a pas eu d'alliance conclue entre Hachem et les royaumes d'Israël. Ensuite, on va évoquer Kushiat Merkavat Mishne. On va exposer la question du commentateur qui s'appelle Merkavat Mishne. On a promis à Jéroboam, que Dieu lui a promis que je vais te construire une maison fidèle. Il faut définir ce que ça veut dire. Et donc là-dessus, le Even Ezel va poser la question que la remarque du Ravad ne se pose pas en tant qu'alliance, mais en tant qu'héritage. On répondra selon ce qu'il commente lui-même le Even Hazel, mais on restera avec certaines remarques quant à sa réponse. Donc ça c'est l'introduction du chapitre, et voici ce qu'il va nous dire. Après l'explication que nous avons évoquée dans les chapitres précédents, quant à la définition des différences entre la royauté de David et la royauté d'Israël, on va comprendre bien les paroles du Rambam sur lesquelles on peut poser des questions dans le premier chapitre des lois des rois, Halacha 9. Voici le langage de Rambam. Je le dis en hébreu et je traduis. Malché Bet David em haomdim leolam. C'est les rois de la maison de David qui vont être pour l'éternité. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Kisacha yenachon adolam, ton trône sera exposé pour l'éternité. Aval imyal mod melech mishar Israël, mais s'il va se lever un roi du reste d'Israël, Tipasek amalchut vibeto, la royauté va s'interrompre à un moment de sa lignée. Share Nehemar le Yerovam, puisqu'il a été dit à Jéroboam, dans les rois partie 1, chapitre 11, verset 39, Achlo kolayamim, mais pas pour l'éternité. Donc à Jéroboam et donc à la royauté d'Israël, il a été dit, c'est une royauté qui viendra s'interrompre à un certain moment. Mais la royauté de David restera pour l'éternité. Donc par rapport à ça, Rashi, sur les mots que l'on vient de dire, Achlo kolayamim, pour Jéroboam, pas pour tous les jours, pas pour la vie éternelle, Rashi explique. Parce que Yemot HaMashiach, à la période messianique, la royauté va revenir chez lui, chez David. Et le Radak, commentateur classique du Tanakh, écrit Atida l'Arzor d'Yemot HaMashiach, Bimem Elach HaMashiach. Elle va revenir, la royauté de David va revenir pour l'ère messianique à l'époque du roi Mashiach. Ainsi qu'il est dit, Vasitem le'etzechad, vous allez former un seul arbre, et sur cet arbre il sera écrit un seul roi sera pour l'ensemble de la maison du royaume d'Israël. Et il est dit, Vavdi David melech alehem, mon serviteur David sera roi sur eux, et donc ça sera le roi qui réunira les deux royaumes d'Israël et de Yehuda, de la lignée de David. Voir ce que dit le Ralbag, encore un commentateur du Tanakh. Ainsi est son langage.
les Mahan David Eved Hashem, c'est pour David, serviteur de Dieu, qui a observé et gardé les mitzvot et les lois de Dieu. Et c'est pour cette raison que la royauté ne s'interrompra jamais de la lignée de Shlomo. Alors que pour Jéroboam, il lui a fait savoir que s'il va observer les mitzvot et ses lois, il va lui construire une maison existante pendant un long moment. D'accord. Long moment, mais pas pour l'éternité. Et alors que David, on va exposer le fait, on va répondre à la lignée de David en lui faisant savoir qu'ils n'auront pas la royauté complète, puisqu'il y aura aussi le royaume d'Israël, oui. Mais il ne va pas faire souffrir sa descendance pour l'éternité, parce qu'ensuite reviendra toute la royauté, et donc l'ensemble de la royauté à la lignée de David, d'accord ? Et parce que la royauté n'est pas revenue intégralement à la descendance de David, non seulement pas à l'époque du premier temple, et non pas non plus à l'époque du deuxième temple, c'est une preuve que ça sera comme ça à l'époque du roi Mashiach. Et ensuite, après la venue du Mashiach, la royauté ne s'interrompra plus du tout. Et la royauté sera définitive pour David et que pour David. Ça, c'est le commentaire du Ralbad. Ouais. Alors, le Ravad, donc commentaire de Rambam, il est souvent en train de remettre en question les paroles de Rambam, pose la question sur Rambam. Et voici ce qu'il dit. Mais si un roi de la maison, toi tu dis Rambam, oui, que si un roi du reste d'Israël va venir, la royauté va s'interrompre à un certain moment. Oui. Alors il dit, Amar Abraham dit, ça contredit ce qui a été dit plus haut, Velo Amalchut Levad, et pas seulement la royauté, et la Vaïda Igandou, mais il est certain que si Jéroboam avait été un roi cachère, et que ses fils avaient été aussi cachers, suivi le chemin. Ouais. Voilà, la royauté ne se serait jamais interrompue. Mais à ce moment-là, elle aurait été une deuxième royauté face à la lignée de David, comme ce que l'on appelle Kessar ou Palge Kessar, l'empereur et le demi-empereur. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il aurait une royauté restreinte, moins importante que celle de David. Ça aurait été un second à David, mais malgré tout, il aurait eu la royauté éternelle si lui et sa descendance avaient été dignes, avaient été cachères. Donc c'est ce que nous dit Ravad. Alors donc Rambam, qui lui a été définitif et contractuel en disant que la royauté d'Israël ne serait jamais éternelle, Ravad il dit ce n'est pas vrai. S'ils avaient été cachers, ils auraient pu rester éternels, même en étant second de David, mais elles seraient restées éternelles. Alors il nous dit entre parenthèses, il faut remarquer qu'apparemment, pourquoi Ravad pose la question sur Rambam, à partir des paroles de Rambam où il dit Velo Malchut Bilvad, il aurait dû lui poser la question à partir des paroles du Rambam qu'il a cité précédemment. Avant ça, il a écrit et dès lors qu'on a moins le roi, puisque ça se fait par l'huile d'onction, donc il mérite, lui et sa descendance, la royauté pour l'éternité, puisque Malchut c'est Yerusha. La royauté est une affaire d'héritage. Et donc pourquoi il lui pose la question à partir de la deuxième citation donc, du chapitre 1 à la 9, d'accord, il aurait dû le poser précédemment. Avant. Mais il faut dire, nous dira Volpo, qu'à partir de cette citation, il n'aurait pas pu objecter à Ramban. Parce que dans cette citation, il y a déjà un problème. Parce qu'on aurait pu dire que tout ça, ce n'est que lorsque l'on parle de rois qu'ils ont été oints par l'huile d'onction. Alors que Jéroboam n'a pas été oint. C'était la royauté, on l'avait expliqué précédemment, que dans les royautés de David, les premiers ont été oints, David et Shlomo, et ensuite il n'y avait plus besoin d'onction. Pourquoi ? Parce que c'est comme mimélé, automatiquement en fait. Par héritage. C'est ça. Mais dans la royauté d'Israël, on n'a pas oint, d'accord ? Et donc puisqu'ils n'ont pas été oints,
Donc il n'y a déjà pas l'affaire d'héritage ne peut pas parler de rois qui n'ont pas été oints par Dieu. Et donc que le seul critère qui définirait la royauté éternelle, c'est si ce sont des Melech Ksherim, des rois cachers, dignes ou pas. D'accord. Alors donc c'est pour ça que Ravad n'a pas posé la question à partir de cette citation des rois oints, parce que ça, ce n'est pas une définition qui constitue la royauté d'Israël. D'accord? Puisque d'après les paroles de Rambam, ou Me'achar shemoshrim, dès lors que l'on a oint des rois, ça parle ça ne parle que de ceux qui ont été oints précédemment par l'huile d'onction. Et c'est pour ça que donc Ravad précise sa question à partir du mot Velo Amalchut Bilvad, ça ne concerne pas que la royauté, puisque ça montre que le statut d'héritage dans la royauté ne vient pas de par le fait qu'ils ont été oints. Ce n'est pas l'huile d'onction qui constitue l'héritage, l'hérédité de la royauté. D'accord, ce n'est que le critère de kshérim ou pas kshérim, digne ou pas digne des rois qui ont suivi la loi de Dieu ou pas. Et donc c'est évident, Vezé Pachou. Donc Radbaz, qui est donc encore un commentaire du Tanakh, écrit Vezé Leshono, voici son langage. Alors. Lorsque Ravad vient poser sa question, mettre en difficulté Rambam, c'est par rapport à ce qui était dit précédemment au sujet de Yerovam. Ou vaniti de Chabayit, Kacher baniti de David. Je t'ai construit une maison comme j'ai construit celle de David. Comme si qu'on met en corrélation, en correspondance les deux royautés. Ouais. Et donc à partir de là, tu ne peux pas, selon Rambam, tu ne peux pas les mettre au même niveau, puisque d'après lui, la royauté d'Israël n'est pas éternelle, alors que celle de David est éternelle. Ouais. Et qu'on comprend que si la maison les descendants de Jéroboam vont suivre la Torah comme l'a suivi David, alors on va lui construire une maison qui ressemble à celle de David, une maison éternelle. D'accord. Et le fait que la Torah, le verset nous dit « Achlo kol hayamim » mais ça ne durera pas pour toujours, ce n'est que si ils ne suivent pas la Torah, les lois d'Hachem, que la royauté va s'interrompre. Et non pas comme la royauté de David qui va rester pour l'éternité. Il n'y a pas de condition là. Voilà. C'est un héritage, il n'y a pas de condition. Voilà. Une hérédité sans condition. Là, il y a une condition. Voilà, exactement. C'est ça. Et que Rabbeinu, donc le Ravad, pense que c'est simplement que le verset a dit Achlo kol hayamim, mais pas pour l'éternité. D'accord? Même Afilut Tzadikim, puisque la royauté, c'est une hérédité dans la maison de David. D'accord. Le Rambaz explique la discussion entre Rambam et Ravad, mais il n'a pas répondu à la question du Ravad, à partir duquel il dit à Rambam que toi tu as dit Rambam que toute la stature que toute la dirigeance, je ne sais pas si ça se dit, la direction d'Israël sera ta conduite alors. Oui, en héritage, en hérédité pour lui et pour sa descendance Adolam. Et donc, comment ici il décrète que dans tous les cas, même si sa descendance seront des tzadikim, que de toute façon la royauté va s'interrompre. D'accord, chez Rambam. Chez Rambam, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est sur ça qu'il n'a pas répondu à cette question. Comment se mettre d'accord entre Rambam et Ravad là-dessus? Le commentateur du Kesef Michel là-bas répond, il dit moi je dis qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction, puisque précédemment il a dit que c'est par la nomination, que c'est la nomination d'un roi qui va être l'hérédité pour sa descendance. Nommer un roi qui sera descendant du roi précédent. D'accord? Et ça, et que le Beddin, le tribunal, donc le Sanhedrin, ne nomme personne à la place du roi. Et ici, il a dit que Kadosh Baruch Hu,
c'est lui qui a imposé la royauté de David pour l'éternité, mais qu'un roi du reste d'Israël, il n'a pas décrété, il n'a pas contracté une alliance qu'il imposera pour l'éternité. D'accord? Puisque c'est Hachem qui a choisi David, et donc il n'y a pas besoin du Beddin pour nommer un nouveau roi, parce que c'est une hérédité éternelle, alors que le reste d'Israël, parce que Dieu n'a pas contracté d'alliance avec eux, pour eux, la royauté s'interrompra à un certain moment. Là-dessus, le livre Merkavat HaMishneh pose la question. Udvarav Temouim, ces paroles sont très étonnantes, puisque clairement il a été dit qu'Achia Shiloni, il a promis à Jéroboam, Jéroboam, il lui a promis, c'est donc une forme d'alliance. Je te construirai une maison Néeman, fidèle, stable, comme celle que j'ai construite à David. Incroyable. Et si il dit que à Jéroboam, il était dit Achlo kol hayami, mais pas pour l'éternité, s'il n'observe pas la Torah, donc selon le critère que l'on a défini avant. Par contre, dans la descendance de David, sur lequel il est dit Ufakati beshevat pisham uvingaim avonam, je vais me rappeler de leurs fautes et de leurs péchés. Alors là, la question du Ravad revient en force, oui, puisque ça voudrait dire que même sur la descendance de David, on dit qu'Hachem va réparer par la punition, par la maladie, etc. D'accord ? S'il ne respecte pas la Torah d'Hachem, il va réparer leurs fautes par la punition et par la maladie, d'accord ? Et donc, et il dit que la réponse du Kesef Mishneh n'a pas lieu d'être, puisque comment Dieu il dit que la descendance de Jéroboam n'aura pas de roi pour l'éternité, d'accord ? Puisque Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim, tout est entre les mains d'Hachem, sauf sa crainte. Et si toute sa descendance était des tzadikim, la royauté ne serait pas arrêtée. Bah oui. Puisque on ne peut pas faire. Il n'est pas moins important, il n'a pas moins de qualité que David, d'accord, s'ils étaient des tzadikim. Et donc la question de Ravad, du Ravad revient en force, puisque à ce moment-là, comment toi Rambam, tu as décrété que la seule royauté définitive appartient à David, alors que non. On voit que s'ils font ce qu'il faut, Torah Mitzvot, ils devraient être des rois pour l'éternité aussi, le reste de la maison d'Israël. Oui, mais ça veut dire que, comme on a vu avant, un héritage, il n'y a pas de condition. C'est ça là. Oui, mais on avait dit que cette histoire d'héritage, c'était par rapport à ceux qui avaient été témoins, ceux de la maison de David. C'est ce qu'on a rapporté par rapport à Rambam. Mais en tout cas, il faut pouvoir définir pourquoi donc chez David il n'y a pas de condition, et dans le reste d'Israël, s'il remplit ce critère d'observer la Torah d'Hachem, d'après Rambam, ça s'interrompra quand même. Donc ça, il faut y répondre. D'accord. Et c'est aussi le cas dans le Sefer Evan Haezel. Oui, on va lire. Le Sefer Evan Haezel du Rav Meltzer, il a posé la question sur les paroles du Kesef Mishneh. Voici ce qu'il dit. Voici à partir de ce que l'on a dit, que les rois du reste d'Israël, Akadosh Baruch Hu, n'a pas contracté avec eux d'alliance, il nous dit que ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la question du Ravad n'est pas liée à une alliance ou pas une alliance. C'est à cause de l'halakha. Et l'halakha, c'est que quoi ? Que la royauté, c'est une Yerusha, c'est une affaire d'hérédité. Et donc, il n'y a pas besoin de contracter une alliance là-dessus. On ne fait pas d'alliance sur une halakha. Une halakha, c'est oui ou c'est non. Oui. Et puisque c'était une affaire d'hérédité, il n'y avait pas besoin de contracter une alliance. Il nous dit entre parenthèses, on peut rajouter sur les questions précédentes les paroles du Kesef Mishneh, qui a dit que Achia Shiloni a promis que c'est une forme aussi, une forme d'alliance. D'accord ? Alors que si
Rambam, il avait écrit que chez les rois d'Israël, il est possible, et donc ça laisse une porte ouverte que la royauté s'interrompt. Alors on aurait pu dire pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas contracté d'alliance claire et définitive. D'accord? Mais Rambam, lui, il a écrit que quoi qu'il arrive, la royauté va s'interrompre. D'accord? Ouais. Et donc, il ne met pas de condition à ça. C'est une certitude chez Rambam. Et donc, pour ça, il ne suffit pas de dire que parce qu'on n'a pas contracté d'alliance, qu'on imposera pour l'éternité. C'est pour ça que Rambam il dit ça, puisque encore une fois c'est une affaire de halakha, et sur une halakha on ne peut pas la définir par rapport à une condition telle ou autre, puisque déjà il y a une forme d'alliance par la promesse d'Achriya Shiloni, et donc il faut qu'on puisse répondre à la question du Ravad sur Rambam. Ça sera la question du prochain cours. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. La suite, on veut la réponse. Merci beaucoup à vous, à bientôt. À très bientôt.